Dans cette vidéo, je présente comment déployer une application React.js sur Microsoft Azure via App Service. Donc, l'application que nous allons déployer, c'est une application de chronométrage qui a plusieurs cas d'utilisation. Elle peut être utilisée si vous êtes passionné de cuisine, vous pouvez l'utiliser pour chronométrer votre activité, ou si vous pratiquez un sport, vous pouvez l'utiliser pour chronométrer le temps que vous passez à pratiquer ce sport. Donc, je vais la présenter en local, comment elle fonctionne. Ok, je vais exécuter le serveur local pour tester l'application. Et aussi, il faut noter que le procédé qu'on va suivre pour déployer cette application qui est faite en React est pareil si nous avons développé notre application avec Vue Angular. Il suffira d'avoir notre code qui doit être hébergé sur GitHub, peu importe, peut-être GitLab, et ensuite avoir une souscription Azure. Et via la souscription Azure, loguer le code et faire les tests qu'il faut. On verra dans la suite de la vidéo. Bon, pour l'instant, je présente l'application, à quoi elle ressemble. Donc, voici l'application que nous allons déployer. Voilà. Quand j'appuie sur Start, je mets Stop. Je peux reprendre. Je peux faire un reset. Ok. Donc, je viens sur Azure. Au niveau de Azure, je recherche App Service. Bon, il est déjà. Bon, je fais App Service. Au niveau de App Service, quand je viens ici, je choisis Static Web App. Voilà. Et pour la création de Static Web App, donc là, il y a ma souscription Azure, il y a celle, bon, celle, il y avait deux souscriptions. La première souscription était désactivée parce que j'ai épuisé le crédit. Donc, et là, il me demande de sélectionner ressources groupe. Il faut savoir que dans Azure, toutes les ressources qu'on crée sont dans des ressources groupes. Donc, moi, je vais choisir un nouveau. Je vais prendre RG. Je vais créer une nouvelle ressource groupe. RG, React, JS. Correct. Je vais donner le nom, je vais l'appeler Top Watch. C'est le nom du statique de mon application web app, de mon web app statique. Ensuite, là, ça c'est le plan d'hébergement. Concernant le plan d'hébergement, il varie selon peut-être la bande passante, le stockage. Vous pouvez, je clique sur comparer les plans. Et là, je vois les avantages de chaque plan. Je vais choisir le plan free. Voilà. Je vais choisir le plan free ici. Choisir le plan free, ça c'est plus pour des projets personnels, hobby. Donc là, c'est là que je dois préciser où se trouve l'emplacement de mon code. Mon code ici, personnellement, mon code se trouve sur GitHub. Si vous avez sur le code que vous souhaitez déployer se trouve sur notre emplacement, il faudrait le préciser là, soit over. Ensuite, je crois qu'il y a les options qu'il faut préciser. Mais moi, je laisse GitHub, donc je choisis GitHub. Et ensuite, je dois connecter mon compte. Mais moi, je l'ai déjà fait. Je choisis là mon organisation. Là, c'est mon nom GitHub. Et mon nom GitHub, je clique là. Je vais prendre Timer. Ça, c'est mon repo. Le nom du repo, Timer Build with React. Donc, ici, je vois la liste des branches de mon repo. Donc, je vais récupérer le code qui se trouve sur la branche Deployment Azure et laisser la branche main intacte parce que le lien du repo sera mis dans la description de la vidéo. Et lorsque le code sera cloné, je veux que le code cloné soit celle du main et reste intact, et afin de permettre à chacun de pouvoir créer, de pouvoir s'exercer, permettre de déployer le projet selon ce qu'il souhaite faire. Je choisis la branche
Et une chose intéressante, c'est que Azure détecte automatiquement que c'est un projet React. Mais le code se trouve à la racine, bien sûr. Et là, fais attention là, puisque vu que la sortie de mon projet ne s'appelle pas build. Vu que moi, je construis, moi, j'ai utilisé Vite.js voilà, pour créer mon projet React.js. Donc, avec Vite.js, je crois que, attends, je vais préciser là. Oui, avec Vite.js, quand je fais un build ici, là, la sortie par défaut, c'est Dix. Bon, j'ai pas modifié j'ai pas modifié cette option dans mon code. Donc, cette sortie, ce sera la sortie 10. Donc, je dois la préciser. Au lieu de but, je dois mettre 10 ici. Et ensuite, je regarde, hein, je vais voir mon workflow qui sera créé. Ce workflow-là, Azure va créer un workflow dans mon repository. Et à chaque push sur cette branche, ce workflow sera automatiquement déclenché. Donc là, c'est un prévu. Je regarde si tout est correct. Quand tout est correct, je peux fermer là. Je ferme, je fais Next, je fais Next. Ici, ça c'est la politique d'autorisation pour le déploiement. Vu que moi je choisis le déploiement par token. Ensuite, voilà. Ça, ce sont les centrales US. Et tag, je vais faire cette option, create. Il va vérifier si tout est correct, il va valider si tout est correct. Ok, on peut la créer maintenant. On peut créer notre application statique. Donc on va patienter ce que la création se fasse. Ok, c'est correct. Je crois que c'est correct. Notre application web app statique est créée. Et je vais cliquer sur le lien de l'application. On verra bien que l'application n'est pas encore disponible parce que le workflow est encore en exécution. Comment on fait pour le savoir? Je clique là sur le View Workflow. Quand je clique sur le View Workflow, je verrai bien que j'ai cette là qui est en cours d'exécution. Donc, je viens sur Action. Je verrai bien que là, workflow en toujours en cours d'exécution. Il est en train de faire le but de le déployer. Le job but de le déployer en cours d'exécution. Donc, je peux voir les détails de ce workflow. Je peux voir les détails. Voilà. Une fois que le workflow sera, voilà, je crois que le workflow est terminé. Une fois que le workflow est terminé, lorsque je vais revenir sur mon portail Azure, que je vais cliquer sur mon lien à nouveau, je verrai bien mon application qui sera disponible. Et là, j'ai mon application React.js qui est déployée, que je peux tester et distribuer ce lien à toute personne qui souhaite tester, qui souhaite accéder à l'application. Donc, pour dire, c'est pas vraiment compliqué. Et l'élément que je souhaiterais rajouter, c'est vu que là, moi, j'ai créé un workflow. Si je souhaite préciser au niveau de mon README, ici, si je souhaite préciser au niveau de mon README, un statut qui indique que mon workflow, je déploie mon code sur Azure, que le statut est pas sous feed, je viens au niveau de action là, je choisis là, quand je viens au niveau de action, je choisis là le workflow là, ici, create, voilà, create un badge, c'est-à-dire, je crée ce badge, je copie ça, ce badge. Il faut que je copie ce badge, je viens dans mon code là. Ok, au niveau de la branche, je passe sur la bonne branche. Je suis au niveau de cette branche là. Je fais un edit. En faisant un edit, j'avais celle qui était là auparavant. Je vais la supprimer, la remplacer par celle-là. Je fais un commit. Voilà, ok. Donc, quand je reviens sur ma branche, deployment Azure, je vois bien
statut passe ici. Ça veut dire que j'ai mon workflow qui est activé sur qui est activé dans mon repo et que le déploiement était pas. Si c'était fait, je verrai sur le statut. Donc, c'est juste un élément pour ajouter, un badge pour ajouter sur votre repo. Vraiment, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour d'autres vidéos sur le développement cloud et aussi on aura aussi à parcourir d'autres services de App Service vu que App Service offre plusieurs options pour déployer des applications web. Donc, je vous remercie.